Alors écoutez là, il va changer complètement la version. Donc Rabbi Yossé il dit, au nom de Rabbi Eliezer il dit, quand il veut avertir sa femme, avec un témoin ou lui-même suffit. Et pour l'isolement de la femme avec le monsieur, il faut 2 témoins. Il a inversé complètement, d'accord? Nous, dans notre Mishnah, on a dit que Rabbi Eliezer dit, dans l'avertissement, il faut 2, et dans l'isolement, avec un seul suffit. Et là, Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda, il dit le contraire. Dans l'isolement, dans l'avertissement, un seul témoin suffit, et dans l'isolement, il faut 2. Alors, la Gemara a dit, Heshivu Hachamim le devrait Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda, et la Davasof. Hachamim, ils ont dit à Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda, ce que tu redis, c'est impossible. Pourquoi? Il n'y a pas de fin. Pourquoi il n'y a pas de fin? Si tu dis qu'avec, pour l'avertir, un seul témoin suffit, ou même lui-même, ça suffit. D'accord? Il n'y a pas de fin. Ça veut dire quoi, il n'y a pas de fin? Un homme, il voit que sa femme est assez isolée, il va au Bédine, et monsieur, voilà, je l'ai averti. Alors que c'est pas vrai. Puisque nous, on a dit que l'avertissement avec lui-même, ça suffit, selon Rabbi Yossé. Alors, il n'y a jamais de fin. Dans ces cas, chacun, il va aller, il trouve sa femme, il s'énerve contre elle, allez, va au Bédine. Elle s'est isolée, je l'ai averti. Alors qu'il n'a pas averti, le pauvre. Ça sert à rien. Hein? Quoi, ça sert à rien? Mais si, selon Rabbi Yossé, il dit. Mais s'il n'y a pas d'isolement, ça sert à rien. Non, lui, il a vu s'isoler. Lui, il a vu s'isoler. Il a un témoin qu'on peut s'isoler. Mais non, lui, l'avertissement, il vient, Rabbi Eliezer, il dit un seul suffit. Ou même lui-même. Non, c'est bon, il dit. C'est la vie de Rabbi Yossé maintenant qui a changé Rabbi Eliezer. Alors, moi, Haramim me dit, Rabbi Yossé, tu racontes n'importe quoi là. Avec un seul témoin à avertir. Pourquoi pour faire Sota, il est obligé de l'avertir avant? Obligé, c'est ce qu'on a dit au début. Il faut l'avertir dans 2 témoins. Il dit à sa femme, voilà, attention, ce monsieur, je ne veux pas que tu t'enfermes avec lui. Et si elle s'enferme, c'est fichu. Après, sinon, il est obligé de... Sinon, il n'y a rien. C'est pour ça maintenant qu'il dit avec un seul témoin, avec lui-même, ça suffit. Alors, dans ces cas-là, il n'y a pas de fin. Donc, tout le monde, il va amener sa femme Sota, alors. Alors, là, il m'a dit, c'est vrai. Donc, ça, c'est le texte donc, de la Breta. Maintenant, on essaie de comprendre. Pourquoi Rabbi Yossé, il a dit, il a inversé la vie de Rabbi Eliezer dans la Mishnah. Pourquoi? Il dit, Rabbi Yossé te dit, bah, écoute, c'est marqué dans la Touma, un seul témoin. Mais, mais dans l'isolement de la femme, il faut 2 témoins. Alors on lui dit, pourquoi tu ne dis pas dans les créneaux ici, il faut 2 témoins? Toi, tu as dit que dans l'avertissement, il faut un seul témoin. Pourquoi tu ne dis pas qu'il faut 2? Il te dit non. Il dit parce que le créneau, l'avertissement, il a été marqué à côté du mot Touma. Et comme dans la Touma, c'est un seul, le aussi, c'est un seul. Alors on lui dit, mais c'est la Namir, c'est Touma. La Sira aussi, elle est marquée à côté de toi, on l'a dit tout à l'heure. Elle te répond, non, pas du tout. Il leur dit, non, quand la Torah a marqué Sira à côté de Touma, c'est pour nous dire, c'est combien le temps d'isolement de cette femme avec ce monsieur? Le temps de la Touma. C'est pour ça que la Torah a marqué Nisera Vénitma. Combien le temps de cette, combien le temps qu'elle s'est isolée avec ce monsieur? Le temps de la relation. Donc tu vois bien que le mot Nitma, je l'ai utilisé pour un hidouche. Alors le kinnoui betuma, alors un seul suffit. Ça c'est ce qu'il a dit Rabbi Yossé pour se justifier. Et si vous Hachamim Rabbi Yossé Rabbi Yehuda, et la Davasof. Ça veut dire quoi? Comment l'explique? C'est quoi ça? Il est désigné de la Kani. Des fois l'homme il n'a pas averti. Il a dit, ouais, j'ai averti, alors que c'est pas vrai. Donc c'est pour ça, c'est que les Haramim, ils ont répliqué à Rabbi Yossé, qu'est-ce que tu racontes? C'est pas possible ça. Donc on a dit, pourquoi? Et pourquoi dans notre Mishnah, tu as trouvé qu'il n'y a pas de problème? Qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? Rabbi Eliezer, il dit, l'isolement, il faut 2, non, le kéno et l'avertissement, il faut 2 témoins, mais après pour s'isoler, avec un témoin suffit. Et tu ne peux pas dire aussi la même chose. Moi, je peux te dire, voilà, un monsieur, il a averti sa femme devant un témoin impeccable, comme l'a dit Rabbi Eliezer. Après, il n'y a rien eu, elle ne s'est pas isolée. Lui, il va au tribunal, monsieur, moi j'ai vu ma femme s'isoler. Il s'énerve contre elle, allez, hop, vas-y. Ben là aussi, c'est pas possible. Tu ne peux pas vivre comme ça. Amar Rabbi Yitzhak bar Yosef, il répond à Rabbi Yitzhak bar Yosef, Amar Rabbi Yochanan, Af le devre Rabbi Yosef bar Yosef. Lui dit, c'est pas que Hachamim, ils ont dit, il n'y a pas de fin. Il dit, même selon Rabbi Yossé, il n'y a pas de fin non plus. Alors on a dit comme ça.
Adabba le Mishnatenu Karakar, Hatam le Karakar. On m'a dit comment tu dis? Quand tu dis Av, c'est-à-dire même pour Rabbi aussi, c'est-à-dire non seulement dans notre Mishnah, mais même dans Rabbi aussi, il n'y a pas de fin, c'est-à-dire que c'est invivable ce genre de situation. Et on m'a dit c'est pas comme ça, on dit dans notre Mishnah il y a eu l'avertissement, c'est déjà mieux, alors que Rabbi aussi dit qu'il n'y a même pas d'avertissement. Il faut dire plutôt Rabbi aussi et notre Mishnah aussi, pas nous et Rabbi aussi. C'est pour ça que le rectifie. Ella itmar hachitmar. Amar Rabbi Saba de Yosef Amar Rabbi Hanan. Les devrais Rabbi Yosef de Afli Mishnah tenu nedavasov. Quoi dit en fait, c'est les deux, il n'y a pas de fin. Aussi bien notre Mishnah que Rabbi Yosef Barbeda, il n'y a pas de fin, c'est-à-dire on ne peut pas envisager ni de dire on avertit la femme avec un seul témoin ou avec le mari, ni de dire que un témoin suffit pour donc quand la femme s'est désolée avec ce monsieur. On n'a qu'à dire que c'est Rabbi Yeshua qui a raison toute la fois. Si c'est deux et deux, au moins on est sûr que la femme n'a pas été mariée. Pour l'instant on ne sait pas qui c'est qui a raison. On a déjà une mahlouk, mais on a vu que Rabbi Yosef l'a inversé. Amar Rabbi Hanina Messoura. La Gemara dit, Rabbi Hanina de Soura il dit, la lima inishe tete basemanazé le tisate badeploni. Il dit attention, un homme il n'a pas le droit de dire à sa femme aujourd'hui, actuellement, il n'a pas le droit de dire à sa femme ne t'isole pas avec telle personne, avec tel monsieur. Pourquoi? Parce que Dilma parce que peut-être que la halakha est comme Rabbi Yosef. Et donc, et donc lui il a dit avec le khénou et avec lui-même ça suffit. Donc si tu dis ça, et après la femme et après elle va s'isoler, comment tu vas te la permettre cette femme après? Il n'y a plus de sota aujourd'hui. D'accord? Donc Rabbi Hanina dit attention, un homme il ne doit pas faire ça aujourd'hui. Si un homme il fait ça aujourd'hui, peut-être que la règle en VEC, et du coup il ne pourra plus rester avec sa femme. Parce qu'il n'a pas les autres sotas pour tester est-ce que sa femme elle a fauté oui ou non. Bien sûr. Ah, bien sûr, il faut pas dire. Tu t'isoles pas avec les personnes, c'est pas le droit, non, quand même. C'est possible, ça. Mais quand Amar, tu isolé, s'enfermer, s'enfermer. Tu sois enfermé avec une. Non, s'il est avec eux, il n'y a aucun problème. Il faut pas qu'il voit. Non, s'isoler, que c'est la femme, elle s'isole avec ce monsieur seul dans une pièce fermée. C'est ça, isolé. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu quelque chose. C'est pour ça qu'on fait la femme sota, mon cher. Oh, c'est tout le problème de la femme sota. On a peur qu'il y ait. Comment on ne sait pas ce qui s'est passé et que lui, il a averti auparavant. Déjà, alors de pour ça, on fait ça. Amar Veslakish, allez, on termine, messieurs. Amar Veslakish, mal lachon kinouï. C'est quoi ce lachon de kinouï? C'est quoi ce pourquoi la Torah a utilisé ce mot de kin'a? Alors que normalement, c'est un avertissement. Et il dit non. Kin'a, c'est pas un avertissement. C'est la jalousie. Oui, c'est pas un avertissement. On aurait dû dire hatra'a. Il dit, pourquoi on a employé le mot kin'a? D'avala matil kana bena levena hadim. Il dit, en fait, ça fait qu'il y a la jalousie entre cette femme et les autres. Ça veut dire, Alma, Kassava, qu'est-ce qu'il pense Rish Lakish? Comme on a dit, donc, le monsieur, il peut avertir sa femme tout seul, sans témoin. Lui-même, il lui dit comme ça. Alors, quand il voit que cette femme, le monsieur, il avertit sa femme, il dit, je ne veux pas que tu t'isoles avec ce monsieur. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va faire attention. Donc, les gens, ils vont voir que cette femme, elle fait attention de ne pas s'isoler avec le monsieur. Mais eux, ils ne savent pas que le monsieur, le mari, il l'a averti de ne pas s'isoler. Alors, ils vont dire, ils vont dire, qu'est-ce que c'est cette femme? Chaque fois qu'il y a des messieurs, elle s'échappe, elle se fuit, elle sort. C'est qu'elle a un problème avec nous, celle-là. Donc, elle fait en fait des histoires entre elle, la femme, et les autres. C'est ça qu'il y a, les vena harim. Ça, c'est selon la première version. Maintenant, il dit non. Il dit non. Ça, c'est, quand on dit kin'a, c'est pas kin'a de la femme avec les autres. C'est kin'a de la femme avec son mari. Comment? Parce qu'il dit que le monsieur, quand il avertit sa femme, il avertit avec 2 témoins. Alors, quand il a fait avec 2 témoins, donc toute la ville, elle est au courant, ce monsieur, puisqu'il y a 2 témoins. Donc, le monsieur, il a averti sa femme selon 2 témoins pour ne pas qu'elle s'isole. Or, comme tout le monde sait qu'elle ne va pas s'isoler avec les autres, qu'est-ce qui se passe en fait? Elle va avoir la graine avec son mari.
Parce que tout le monde était au courant. Ouh là là, ce monsieur, il a interdit à sa femme de s'isoler. Tout le monde, il a... le diffuse. Hein? Quand il y a deux témoins. Non, quand il y a deux témoins, c'est toujours... Ça va lancer, ça se parle. Ça se sait. Ouais. Al-Makasaf. Dis donc, sur les canaux. Donc on n'a pas le droit donc de avertir, faire comme ça, parce que ça mène justement l'animosité, soit entre le monsieur et la femme, soit entre la femme et les autres. Alors on m'a dit, alors celui qui a dit que c'est permis, alors comment il explique le mot qin'a? Il dit en fait, lui il explique que le mot qin'a c'est pas une jalousie, c'est simplement avertir, tout simplement. Donc il avertit sa femme, il n'y a pas de qina ni rien du tout. La traduction du mot qina c'est avertir. Comme il a apporté une preuve, il avertit dans sa terre à propos de Yoël et donc de la plaie des sauterelles qui avait l'épidémie de sauterelles à son époque. Et donc on voit là-bas que le mauvais kané c'est matré, avertir. Là aussi on va dire que c'est avertir. Alors, on est aujourd'hui, donc mercredi, on est le 15 Heshvan, et nous allons, Be'ezrat Hashem, commencer Masechet Sota, Daf Bet. On va donc juste rappeler la Mishnah, Hamekane le Ishto, celui qui fait Kinu le Ishto. Donc la Mishnah va expliquer c'est quoi Hamekane, c'est-à-dire il lui dit, tu ne t'isoles pas avec un monsieur. Rabbi Eliezer, on a donc la première idée qu'on va discuter dans la Gemara maintenant. D'abord la Mishnah dit donc Amechane l'ishto, Rabbi Eliezer omer mechanela al pi shenaim ou mashka al pi echad ou al pi atzmo. Rabbi Yoshua omer mechanela al pi shenaim ou mashka al pi shenaim. Donc la première mahlok entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, c'est que Rabbi Eliezer dit quand un homme il fait un kenouï, c'est-à-dire il avertit sa femme, il doit le faire selon avec deux témoins. Mais après, lorsque il voit qu'elle s'est isolée, ça suffit qu'il y ait un seul témoin, ou même lui-même, il va au Bédine et leur dit, voilà, je l'ai averti par deux témoins, et maintenant elle s'est isolée, je l'ai vue, et bien dans ces cas-là, il doit lui faire subir le test de Sota. Ça, c'est l'avis de Rabbi Eliezer. Par contre, Rabbi Yoshua, il dit non. De la même façon que l'avertissement doit se faire avec deux témoins, eh bien, le fait qu'elle s'est isolée avec un monsieur doit être aussi avec deux témoins. C'est-à-dire, selon Rabbi Yoshua, il faut qu'il y ait deux témoins pour que le monsieur il puisse lui faire subir le test de Sota. Et donc, selon Rabbi Yoshua, les deux témoins, aussi bien dans l'avertissement que dans les faits, on va dire comme ça. Alors, hier on a fini donc la Mishnah, on va passer directement à la Gemara, puisqu'on va parler de ça maintenant. Gemara. D'accord, on est donc à la 10e ligne. Gemara, merdé, la Gemara dit c'est vrai. Tana menazir saliq. Maïtana dekatana sota. La Gemara dit attends, on vient de finir nous Masechet Nazir. Donc, alors on va finir d'abord la Mishnah. Donc la Mishnah dit que Tzad Mekanela, comment il fait l'avertissement. Il lui dit devant deux hommes, ne parle pas avec tel monsieur. Et elle lui a parlé. La Mishnah dit, elle est encore permise à son mari. Et si c'était la femme d'un Kohen, elle peut manger la terouma. Elle n'est pas du tout interdite. Par contre, si maintenant elle s'est isolée avec ce monsieur dans une pièce fermée et ils sont restés là-bas le temps de la Touma, c'est-à-dire le temps de faire une relation, on verra de la Gemara ce que c'est. Dans ces cas-là, Asura Leveta, elle devient interdite à son mari, mais Asura Leveta, elle devient interdite de manger la Touma si c'est la femme d'un Kohen. Si maintenant ce monsieur, le mari, il est mort avant de lui faire subir le test de Sota, ils n'ont pas d'enfant. Normalement, si c'est une femme normale, elle doit faire Khalitsa ou Yiboum. Là, la Mishnah nous dit, on ne peut pas faire Yiboum avec une telle femme, mais il est obligé de faire Khalitsa pour la libérer. Alors on passe donc à la Gemara. Merde Tana Menazir Salir. Le Tana, celui qui a écrit la Mishnah, on a fini Masechet Nazir. Alors il dit, Maïtana Dekatana Sota. Pourquoi il est passé à Sota maintenant? Quel rapport entre Nazir et Sota? Alors il lui dit, Kidrabi.
Il lui dit, ça c'est Rabbi qui nous a enseigné. Détania, comme la Braïta dit, Rabbi Omer, pourquoi dans la Torah, Rabbi dit comme ça, pourquoi dans la Torah, dans Parashat Nassau là-bas, il y a Nazir et Sota un à côté, juste un après l'autre. Le malach, c'est pour t'enseigner, là-bas dans le Chumash, il y a d'abord, on parle d'abord de la femme Sota, et ensuite directement on parle du Nazir, un paragraphe après l'autre. Rabbi dit pourquoi on les a mis un à côté de l'autre, c'est pour te dire, celui qui voit une femme Sota, celui qui assiste donc à un événement de femme Sota là-bas à Yerushalayim au Beth Amikdash, eh bien il doit yazir atzmo min hayayin, il doit faire Nazir, il doit donc se priver de vin, parce que Hachamim disent que si la femme elle arrive à faire une telle chose avec ce monsieur, donc c'est qu'ils ont bu du vin et ils ont fait des choses, donc des bêtises. Alors un homme il doit faire donc préventif, il ne boit pas du vin lui aussi pendant donc la période de Nazir. Alors dans ces cas-là, on a dit, donc si c'est comme ça, tu dis à cause de la sota on fait Nazir. Alors dans ces cas-là, c'est ce que la Gemara a dit maintenant. Dans ces cas-là, il fallait d'abord mettre sota en premier et Nazir en second. Et nous on voit ici que Nazir il est avant sota, donc c'est problématique. Et non, l'enseignement c'est que si tu vois sota, tu fais Nazir. Si je ne vois pas sota, pourquoi tu vois que je me prive de vin? Alors la Gemara répond, Aïdé de Tana ketubot vetana hamadir tana nedarim, aïdé de Tana nedarim tana nazir de damen nedarim, katane sota kedrabi. La Gemara elle dit la réponse elle est simple. Quand on était donc Tubot, le dernier père de Tubot c'était Hamadir, celui qui fait des neder, etc. Et comme on a fini avec le neder, on a commencé avec nedarim. Et comme dans Nazir c'est aussi un neder, puisque le Nazir c'est faire un neder, alors on a mis Nazir derrière. Maintenant qu'on a fini Nazir, on revient au principe de Rabbi que quand on va Sota on fait Nazir, donc il faut le mettre à côté. Donc en fait on a maintenant la raison pourquoi on a mis Sota derrière Nazir. Bien, maintenant on passe donc au vif du sujet. On a dit dans la Mishnah, Hammekane le ishto, celui qui avertit sa femme. D'accord? Le mot kin'a c'est jaloux, mais bon ici c'est pas le terme qu'il le faut. On va donc dire Hammekane le ishto, celui qui avertit sa femme. Via la Gemara dit, Hammekane di'avad in lechatchila la. Kasavat nadidan aso lekanot. Le mot employé par la Mishnah, c'est celui qui est averti. Hammekane, celui qui est averti. Ça veut dire, ça c'est un terme pour dire celui qui est averti, c'est-à-dire celui qui a fait déjà. Il n'y a pas marqué un homme avertit sa femme et fait cela. Celui qui a averti sa femme et que ça s'est passé comme ça, voilà ce qu'il faut faire. Ça veut dire donc que ça, on parle ici a posteriori. Donc ça veut dire que la Gemara dit, on déduit de là qu'a priori un homme ne doit pas faire ce genre de choses. C'est un homme, il n'a pas à avertir sa femme et après faire la suite de ce etc. C'est ce que la Gemara déduit donc du mot employé dans la Mishnah. C'est la deuxième fois que... Non. Il doit faire quoi alors? Il doit pas l'avertir. Justement, pour l'instant, il nous dit c'est assurd de faire ça. Puisque la Mishnah dit celui qui est averti. Si vraiment c'est comme ça qu'il faut faire, alors tu dois dire un homme doit avertir sa femme et comme ça, et après il doit faire ça. Mais pas celui qui a averti sa femme, il fait ça. Donc, donc notre Tana, il pense dans la Mishnah que c'est assourd de avertir sa femme et de l'amener à faire sota par la suite. Amar Rav Shemuel bar Rav Ishaq, il a dit Rav Shemuel fils de Rav Ishaq, qui a wapatah Rish Lakish besota. Quand Rish Lakish il allait commencer son cours pour enseigner donc la notion de sota, Amar Hachi, il commençait son cours de cette façon. L'introduction, il disait comme ça. En mezaverin lola adam isha ella lefi ma'asav. Hachem ne donne à un homme une femme que selon ses actions. En fonction des actions de l'homme, Hachem lui amène une femme. Chez Amar, comme il dit comme ça, le pasuk il dit Ki lo yanuach shevet hadesha al godal hasadiqim. Le pasuk il dit donc le lo yanuach shevet hadesha, donc le bâton du rachat, il vient pas sur les tzadikim. C'est-à-dire un homme qui est tzadik, qui a de bonnes actions, ne va pas avoir une mauvaise femme. Donc
selon le pasouk, c'est Hachem qui donc amène à l'homme la femme qui lui convient, on va dire comme ça. Amar Rabba Bar Hana Amar Rabbi Yochanan. Il vient maintenant Rabba Bar Hana au nom de Rabbi Yochanan, il nous dit Vekashin les Averan Kekreat Yamsouf. Et c'est difficile donc de marier les gens comme la traversée de la mer Rouge. C'est-à-dire comme là-bas il y avait un miracle extraordinaire, là aussi c'est quelque chose d'extraordinaire que Hachem fasse donc amener les hommes et les femmes à se rencontrer pour se marier. Chez Nehema, d'où il apprend ça, hein? Elohim Moshiv Yehidim Baita Mosre Asirim Bakosharot. Il dit Hachem Moshiv Yehidim, il fait installer Yehidim, ça veut dire un homme il était seul et une femme elle était seule, et maintenant il va les installer tous les deux Baita dans une maison, et voilà ils vont continuer à vivre ensemble. Et ça c'est dans le même passage qu'a marqué Mosre Asirim Bakosharot. Il fait sortir les prisonniers dans un temps qui est caché. En fait, on parle ici de la sortie d'Égypte. Donc, les Israël qui sont sortis d'Égypte, Hachem les a fait sortir au mois de Nissan, au printemps, où ni il fait froid, ni il fait chaud. Donc, tu vois bien que la sortie d'Égypte et le mariage, ils sont dans le même pasouk. De là, on apprend que, selon Rabbi Yochanan, qu'il est difficile de marier les gens comme la traversée de la mer Rouge. Viens, pardon? Donc le mariage c'est une prison alors, apparemment. Non, c'est pas ça du tout, c'est parce qu'il a dit au contraire. Il y a le lien, apparemment. Au contraire, non, pas du tout. Ça c'est pour faire le lien avec la sortie d'Égypte seulement. Alors la Gemara dit, Eni, comment tu me dis que Hachem, il fait marier les gens en fonction de leurs actions? Veha Amar Rav Yehuda Amar Rav. Pourtant, on connaît tous cet enseignement de Rav Yehuda au nom de Rav. Adbarim Yom Kodem Yisrat Avlad. Il dit, il y a une voix Menashamayim qui dit, la fille de tel monsieur pour tel monsieur, la maison de tel monsieur pour tel monsieur, le champ de tel monsieur pour tel monsieur, et ainsi de suite. Donc, tu vois bien que ça n'a rien à voir avec les actions de l'homme. Puisque déjà, à 40 jours quand le bébé il est déjà dans le ventre de sa mère, Hachem dit celui-là, c'est pas celui-là. Sans qu'on sache ce qui va devenir celui-là, puisque le tzaddik Racha, on ne dit pas, Hachem ne décide pas qu'un homme devienne tzaddik Racha. Hachem décide d'un homme de Hani, Hachir, Hacham, bonne santé, tout ça, etc. Mais tzaddik Racha, non. Donc comment toi tu dis, Rishakish il dit, Hachem ne marie l'homme qu'en fonction de ses actions. Et là c'est contradictoire. On voit ici que c'est pas vrai. Alors l'Agmal répond, là, Kashia, c'est pas une question. Pourquoi? Ha bezevuk rishon, il y a marqué bezouk. Ha bezevuk rishon, ha bezevuk sheni. En fait, la Gemara dit, le premier mariage, ça c'est le mazal. C'est les 40 jours. Ça c'est, voilà, ça c'est le premier, quand Hachem dit, voilà, telle femme pour tel monsieur, ça c'est quand il y a le premier mariage. Maintenant, si Salam après il y a un problème et que le mari il doit se marier une deuxième fois, la deuxième, ça va être selon ses actions. Et là, c'est difficile, c'est ça, cracher les zivougan, parce que comme c'était pas sa destinée qui a été marquée en premier, alors c'est un petit peu compliqué. Maintenant, on passe donc à la deuxième idée de la Mishnah. Enfin, c'est la première idée en fait, c'est la Mahlok entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Rappelons, Rabbi Eliezer dit quand un homme il avertit, il faut le faire devant 2 témoins. Et quand par contre, il va l'amener à faire le test, il suffit d'un seul témoin, ou même lui-même il dit qu'elle s'est isolée, ça suffit, il va l'amener faire le test. Alors que Rabbi Yehoshua il dit non, il faut l'avertir devant 2 témoins, et même pour lui faire boire de l'eau de sota, il faut qu'il amène aussi 2 témoins comme quoi elle s'était isolée avec un monsieur. Ça c'est la mahlok dans la Mishnah. Quand il amène boire, ça veut dire qu'avant il a averti alors, quand même. Toujours. Ah, on a dit avertir selon 2 témoins, puis elle apporte 2 témoins comme quoi elle s'est isolée. Après il l'amène chez le Kohen. La Gemara dit Ad kan la pliri ella bekinui ustira aval betum'a aid ehad meheman. La Gemara dit, on voit ici la mahlok de Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua à propos de quoi? À propos de kinui ustira, l'avertissement et l'isolement de cette femme-là qui s'est isolée avec ce monsieur. Mais on n'a pas parlé betum'a. Si maintenant quelqu'un il vient, il dit moi je suis témoin, cette femme elle a fait la relation avec ce monsieur. La Gemara dit aïd ehad meheman. Un seul témoin suffit. Puisque
On n'a pas vu que Rabbi Yoshua, il a dit, dans la Tum'a, il y a mahloket. La mahloket uniquement, elle a eu lieu dans l'avertissement et dans la stira. C'est plutôt dans donc, quand la femme s'est isolée, c'est là où Rabbi Yoshua a dit non, il faut 2 témoins. Et Rabbi Eliezer a dit non, un seul témoin, ça suffit. Mais on n'a pas dit, et si vraiment il y a un témoin qui dit qu'elle était impure, et là il n'y a pas besoin de faire sota parce qu'elle est impure, elle est déjà interdite à son mari, donc elle doit être divorcée. Là il dit la Gemara, Betoma Eid Ehad Meheman. Outnan, Nami, il y a une autre Mishnah qui dit, on va le voir plus loin dans la Masechet, Eid Ehad Omer Ani Ra'it Shnetmet, Lo Haïta Shota. Et donc la Mishnah là-bas dit comme ça, si un seul témoin il dit, moi j'ai vu que cette femme-là, elle s'est rendue impure, c'est-à-dire elle a eu la relation, dans ces cas-là, c'est terminé. Il n'y a pas besoin de lui faire boire le test de Sota. Il y a un témoin, ça suffit pour la Tum'a. Pourquoi un témoin? Pour faire quoi? On parle de faire quoi? Elle a eu la relation. Elle a divorcé? C'est normal. Mais il faut qu'il y ait une sanction. La sanction, c'est quand il y a 2 témoins avertissement. Laisse tomber la sanction. Pour l'instant, déjà qu'elle est interdite à son mari. Là, on parle de la sanction, là. Non, on ne parle pas de sanction ici. On est en train de dire, la discussion, c'est pour quand elle s'est isolée, est-ce qu'il faut un témoin ou 2 témoins? Mais si elle était impure, ça veut dire que pas seulement j'ai vu s'enfermer, j'ai rien vu, mais j'ai vu qu'il y a eu une relation, même un témoin, il dit que ça suffit, et elle est interdite à son mari. On le croit là, c'est le témoin. Là, on va voir dans la... Mais il y a ni sota, ni... Il n'y a pas de sota, parce que le monsieur dit, moi j'ai vu qu'elle a fait la faute. Sota, c'est quand on a un doute. Elle s'est enfermée, on ne sait pas ce qui s'est passé dedans. Alors on fait le test. Mais si là il a dit qu'il était témoin, comment il y a eu la relation? Donc c'est interdit. Alors c'est là où la Gemara dit, alors, Mina Torah, où tu as vu que avec un seul témoin, ça suffit. C'est-à-dire, comme on a dit maintenant, si un témoin il dit, voilà, j'ai vu qu'elle a fauté, ça suffit, on arrête là-dessus. Alors, la Gemara dit comme ça. C'est marqué dans la Torah, le pasuk il dit, le pasuk dit comme ça, si un homme, donc il a averti sa femme déjà auparavant. Ensuite, cette femme-là, elle s'est isolée, donc elle s'est isolée avec un monsieur, le mari l'a pas vu, donc elle s'est isolée. Il y a marqué, il n'y a pas de témoin. La Gemara dit, quand il y a marqué le mot aid, c'est quoi? C'est 1 ou 2? A dit, quand il y a marqué le mot aid, c'est 2 témoins, c'est pas un seul témoin. Pourquoi? Attends. Et qui t'a dit que aid normalement c'est singulier? Singulier c'est 1. C'est un groupe. 2 secondes? Non. Aid c'est 1 témoin. Talmud Omar, il dit non. Parce que nous on a vu dans la Torah, c'est marqué Lo yakum aid ehad beish. La Torah dit comme ça, un seul témoin ne vaut rien dans les témoignages chez les gens. Alors il dit, mais mashma shene'emar lo yakum aid beish eni yodea shehu ehad, ma Talmud Omar ehad. La Gemara dit, pourquoi la Torah dit aid ehad? Si aid c'est 1 témoin, on n'a pas besoin de marquer ehad. Pourquoi marquer ehad? Donc si la Torah marque ehad, ma Talmud Omar ehad, pourquoi on a marqué ehad? Zebana Av, ça c'est un principe. De là on apprend que chaque fois que dans la Torah il y a marqué le mot aid, c'est égal 2. Seulement lorsque la Torah te marque aid et had, là tu as compris que c'est 1. Mashma que le mot aid c'est 2. Maintenant on revient chez nous. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Ve'aid enba. La Torah dit comme ça. Ve'aid enba. Ça veut dire quoi? Il n'y avait pas de témoin. C'est ce que la Torah dit. Il n'y avait pas de témoin. Il y avait un seul. Vehi le net pas ça. Le net pas ça veut dire qu'elle n'a pas été violentée. Donc elle a fait ça de bon gré. Alors là, Asura. Voilà d'où on apprend que quand la Torah dit si la femme n'estera vehi netma'a, elle s'est rendue impure selon les paroles d'un seul témoin sans qu'il y ait une violence, alors elle est interdite à son mari. De là on apprend que dans la Touma, d'accord? Voilà donc comment la Gemara nous apprend que dans la Touma, comme on a dit tout à l'heure, dans la Stira, quand elle s'isole, il y a Mahlok dans Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, est-ce qu'il faut 2 témoins ou 1 témoin? Mais pour la Touma, selon tout le monde, un seul témoin suffit
pour l'interdire à son mari. Alors, et pour l'isolement, on pourrait pas dire un seul aussi, un seul témoin pour l'isolement. mais non, on a Rabbi Yoshua qui dit deux. Non, mais là on dit que c'est pour quand il a fait la relation. Oui. Et pour l'isolement, C'est la marloque dont Rabbi Elazar Béchon. Rabbi Elazar dit un seul témoin et Rabbi Yoshua dit deux témoins. Ouais. Et là, Tama, l'Agma dit très bien. On a conclu que pour la Toum'a, un témoin suffit. Et la Tama dit l'Agma dit très bien, tu m'as trouvé la raison, puisqu'il y a marqué dans la Torah, Lo yakum aïd ehad. C'est à partir de ce passage-là qu'on a déduit que le mot aïd, ça veut dire deux. Et comme dans la parashat Sota, il y a marqué aïd enba, ça veut dire qu'il n'y a pas deux témoins, mais un seul témoin suffit. Et on a déduit qu'avec un seul témoin, si un témoin dit que la femme elle a fauté, elle est interdite à son mari. Halavaki. L'Agma dit ici, il n'y avait pas ce pasuk. Est-ce que tu vas dire que le mot aïd, ça veut dire un seul témoin? Reprenons le pasuk. Le pasuk dit comme ça. Elle s'est, donc, donc elle s'est isolée avec ce monsieur. Ve'aïd enba. Qu'est-ce que tu vas dire ve'aïd enba? Ça veut dire quoi ve'aïd? On va dire aïd, c'est un seul témoin. Donc il n'y a pas un seul témoin, c'est ça. Alors on a dit, s'il n'y a même pas un témoin, alors comment tu vas dire que c'est un jour? Si la Torah dit comme ça, cette femme, elle s'est isolée, et il n'y a pas un témoin. Bah, s'il n'y a pas de témoin, comment tu vas l'interdire alors? Donc tu es obligé de dire que le mot aïd là-bas, hein, c'est deux. Il n'y a pas deux, mais il y a un. Donc tu vois bien que même sans le pasouk, moi j'ai compris. D'accord? Pourquoi tu as eu besoin de m'apporter un pasouk et de faire la déduction? Ben, dans le pasouk même de la parashat Sota, c'est très clair. D'accord? La Gemara a dit non, estérir. J'ai quand même besoin, la Gemara a dit, j'ai besoin de notre pasouk qu'on a mis au premier. Pourquoi? Parce que si tu restes avec le pasouk de la femme Sota, j'aurais dit moi, Aïd enba eneman ba. Quand on dit Aïd enba, c'est pas que Aïd, il n'y a pas de témoin. Je veux te dire, Aïd, un seul témoin n'est pas valable. Quand la Torah dit, la femme Sota, si elle s'est isolée avec son mari, Ve'aïd enba, la Torah veut te montrer que si elle a un seul témoin, on ne fait pas confiance. Alors il m'a dit, eneman ba. Qu'est-ce que tu veux alors? Un seul, ça suffit. Tu veux quoi alors? Ça suffit pas, pardon. À décadrer. Donc, quand tu me dis un seul témoin, ce n'est pas suffisant. Donc, d'après toi, il faut deux témoins, comme dans tous les cas. Dans ces cas-là, on a dit l'histoire qu'on a menée. Dans ces cas-là, la Torah n'a même pas besoin de le dire. Puisque nous, deux témoins, on le sait que de partout, on a besoin de deux témoins. Comme il dit l'Agma maintenant. Donc, tu vois bien que nous, on sait. Comme c'est marqué, on a fait Xeracha avec Davar Davar, dans le passage c'est marqué Masaba Davar, et dans le Maman il est marqué Yakum Davar. On a compris que c'est deux témoins de toute façon. Donc tu n'as pas besoin de me marquer ici, Ve'aïd enba. D'accord? Alors la Gemara a dit non, Esther, j'ai besoin quand même. Pourquoi? Ça, quand tu as déchamé la sota, tu dans l'âme Davar, tu as déchamé la sota, tu as déchamé la sota. La Gemara a dit non. Tu sais pourquoi on ne peut pas généraliser la sota à toutes les autres situations? Parce que dans les autres témoignages, les autres situations, la Torah a dit qu'il faut deux témoins pour valider. Ça, c'est d'accord. Mais moi, j'aurais dit, dans la sota, comme il y a eu quand même un précédent, c'est que le mari, il avertit sa femme. Donc, il y a un fond de soupçon derrière. Alors, j'aurais dit, avec un témoin, ça suffit. C'est pour ça que tu peux même me dire, la Torah n'a pas besoin de marquer Aïd dans la sota. Non, elle est obligée de marquer dans la sota Aïd. Parce que si tu dis Aïd enba, tu vas dire, mais dans ces cas-là, la Torah ne dit rien. Et moi j'ai compris, c'est partout la même chose. C'est pas la même chose. Moi j'aurais dit, si la Torah ne marque rien ici, j'aurais dit, bon, dans les autres témoignages, il faut deux témoins tout le temps. Mais dans la sota, comme il y a eu déjà, il y a un fond derrière, puisque monsieur il a averti sa femme, et après elle s'est isolée, tout ça, alors peut-être qu'avec un témoin, j'aurais validé. Alors, la m'a dit, comment tu dis, comment tu dis toi, qu'est-ce qui est marqué dans le passage? Il est marqué comme ça. Une femme, elle s'est isolée. Et il n'y a pas de témoin. Et la Torah continue là-bas le passage qui dit, oui, et elle n'a pas été violée. C'est-à-dire, donc, elle a fait ça avec son consentement. Et donc, si on voit ça, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est
c'est interdite. Si la femme, elle fait les choses avec son consentement avec un autre mari, elle est assoura. Or, justement, on m'a dit, parce que nous, on a dit que si un seul témoin, on ne la croit pas. On ne croit pas le témoin. On m'a dit, très bien, tu le crois pas, ça veut dire quoi? Il vient un témoin et te dit, voilà, moi j'ai vu la femme de Réhouben, elle était avec Shimon, et j'ai vu qu'elle a fait des bêtises. Toi, tu me dis, non, non, un témoin, on ne croit pas. Quoi, ça veut dire qu'elle est permise à son mari. On m'a dit, si la Torah elle continue, elle nous dit, tu sais, il n'y avait pas un cas de viol, il y avait un consentement. Pourquoi la Torah me dit ça? Pour me dire qu'elle est autorisée? Certainement pas. Si la Torah me rajoute ce détail, tu sais, dans ce cas-là, elle n'a pas été violentée. Elle a fait ça. Ah oui, et alors elle me dit après quoi? Il ne faut pas croire un témoin, elle est permise à son mari. Ça ne veut rien dire, c'est contradictoire. Donc, donc tu vois bien qu'elle est interdite. Elle m'a dit non, ça, on a quand même besoin du mot. Ça, non, on m'a dit non, j'aurais pu penser, quand la Torah dit c'est-à-dire avec un témoin ça ne marche pas, il faut deux témoins. Et même dans le cas de deux témoins, quand est-ce qu'elle est interdite? Seulement quand l'on n'est pas ça, quand elle n'a pas été violentée, quand elle a fait les choses avec son consentement. Mais avec un seul témoin, j'aurais dit non. C'est pour ça que la Torah a marqué dans la parasha de Sota, pour nous, donc on a eu besoin de notre passage comme pour savoir que ça veut dire deux. Et quand la Torah dit dans la Sota, ça dit il n'y avait pas deux témoins, mais il y avait un témoin. Et donc ça valide le témoignage avec un seul témoin. Après on a dit Rabbi Yoshua Omer Mekanela Pishnai. On a dit que Rabbi Yoshua lui il dit on avertit sa femme avec deux témoins. Et quand ensuite on veut témoigner qu'elle s'est isolée, il faut aussi deux témoins. D'accord? La Gemara dit, quelle est la raison de Rabbi Yoshua? Pourquoi le Rabbi Yoshua il veut deux témoins à chaque fois? Il dit, parce que c'est marqué, Amad Khala, c'est marqué dans le Passour. Ve'ed en ba. C'est le mot qu'on a dit nous maintenant. Il dit, ba velo bekenoi, ba velo bestira. Quand la Torah a dit, il n'y avait pas deux témoins, oui, c'est dans la Touma, il n'y avait pas deux témoins. Dans la Touma, parce que la Passour dit Touma. Velo bekenoi. C'est-à-dire, mais dans le Kenou, quand il avertit la femme, c'est pas un témoin, il faut deux témoins. Ba velo bestira. Et lui, Rabbi Yoshua, te dit, et aussi, dans la Touma, un témoin suffit. Mais dans la Stira, il faut deux témoins. Voilà comment il apprend Rabbi Yoshua qu'il faut deux dans l'avertissement et deux quand la femme s'est isolée. Par contre, Rabbi Elazar Omer, velo bekenoi. Rabbi Elazar dit non, il y a marqué ve'ed en ba. C'est-à-dire, il n'y avait pas deux témoins, mais il y avait un seul témoin dans l'impureté quand il y avait vraiment faute. Mais machma que quand il y a avertissement, un seul témoin, ça ne suffit pas, il faut deux témoins. Alors il dit, pourquoi tu ne dis pas aussi dans la Sera? Parce que Rabbi Elazar il a dit, quand elle s'est isolée, un témoin suffit. Alors on dit, pourquoi tu ne fais pas la même chose que Rabbi Yoshua? Quand il a dit, Rabbi Yoshua, c'est-à-dire dans la Touma, un témoin suffit. Mais dans l'avertissement, il faut deux. Et quand elle s'est isolée, il faut deux. Rabbi Elazar dit non, moi je dis, dans l'avertissement, il faut deux, et ça suffit. Alors on dit, pourquoi tu ne dis pas dans la Stira aussi, il faut deux? Alors il répond, Stira et Trash et Touma. Dirtiv Nistera vehi netma'a. Il dit non, parce que dans la Torah c'est marqué, Nistera velo netma'a. Comme il y a marqué la Stira juste à côté du mot Touma, et comme dans la Touma on a besoin d'un seul témoin, alors moi dans la Stira aussi un seul témoin, il dit Rabbi Elazar. Alors que dans le Kenou, il faut deux témoins. Alors nous on lui dit que nous il a mis Trash et Touma. Dirtiv vehi netma'a. Donc, on lui dit à Rabbi Elazar, mais alors dans la Qin'a aussi, dans l'avertissement aussi, on a vu que c'est marqué à côté du mot Touma. C'est marqué V'chenet ishto, v'henitma. Donc tu vois bien que tu peux dire Qin'ou et V'toma c'est la même chose. Et donc tu aurais dû dire, toi Rabbi Elazar, que même dans le Qin'ou et même dans l'avertissement, un seul témoin suffirait. Alors il dit non, Rabbi Elazar. Il dit non, il dit comme il y a marqué Ba, dans la Touma, lui seulement dans la Touma il faut un seul témoin, mais dans le Qin'ou il faut deux. Alors on m'a dit, pourquoi tu veux exclure le Qin'ou et tu veux garder la Stira? C'est-à-dire pour le Qin'ou tu veux exiger deux témoins pour l'avertissement, et dans l'isolement tu dis un seul témoin ça suffit. Pourquoi tu fais ça? Alors il dit, Mistabra, il dit c'est logique de faire ça, Rabbi Elazar. Pourquoi?
Il dit Rabbi Eliezer, c'est logique, c'est plus logique d'exiger 2 témoins dans l'avertissement, mais pas dans l'isolement, parce que l'isolement, ça frise l'impureté. C'est presque la faute. Alors un seul témoin suffit. Alors le Gemara dit pas du tout. Adraba, moi je peux te dire que nous adif, c'est qu'on a qu'un galam là. Le Gemara dit non, le contraire. S'il n'y avait pas d'avertissement, on n'aurait jamais fait la suite. Donc tu vois bien que c'est l'avertissement qui est le plus grave. Donc c'est là où tu devrais dire avec un témoin ça suffirait, pas au niveau de l'isolement. L'avertissement c'est pour 2 personnes, on voit toujours. Hein? On a toujours vu que l'avertissement c'est avec 2 personnes. Oui, mais là on est en train de dire qu'avec Ba, tu as exclu. Oui. Alors on dit, et là c'est là que non mais, on dit comment? S'il n'y avait pas d'isolement, à quoi il sert l'avertissement? Tu vois bien, c'est l'isolement qui compte. Alors on dit, mais non, et là que nous sommes annés. Et là on dit la même chose, s'il n'y avait pas d'avertissement, même si elle s'isolait, rien du tout. Donc tu vois bien, c'est l'un lié avec l'autre. Alors il dit non, il dit non, malgré tout, c'est plus sévère parce que le fait de s'isoler, c'est le début de l'impureté. L'avertissement, on est encore loin. Mais quand elle s'isole, c'est le début de l'impureté. C'est pour ça avec un seul témoin suffit selon Rabbi Eliezer. Viens la Gemara nous dit Matnitin delo kehatana. Notre Mishnah, nous, elle n'est pas comme ce Tana qu'on va citer maintenant. Qu'est-ce qu'il a dit le Tana? Détania. Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda